Le dernier dossier présenté par des proches du palais pour dénoncer un prétendu chantage dont M. Tahirou Sarr aurait l'objet de la part d'Ousmane Sonko et de ses lieutenants, n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans ce premier jet de couleau, nous vous livrons une partie de ce dossier sur lequel nous enquêtons depuis que Ousmane Sonko a parlé de l'affaire lors de sa conférence de presse. Et la publication du jour, présentée comme un scoop, n'est en fait qu'une prise des devants pour contrer la grosse vague de révélations à venir. Alors que celui qui est présenté comme un brillant et averti homme d'affaires n'a pas hésité à livrer une copie de constat d'huissier où l'on voit des messages que lui aurait envoyé Abdourahmane Baldé, présenté comme le bras droit d'Ousmane Sonko, Seydou Sarr plus connu sous le nom de Tahirou a sciemment omis de présenter, dans cette fameuse copie de constat d'huissier, les réponses qu'il a faites à son interlocuteur. Et cet oubli, fait sciemment, n'a d'objectif de créer un électrochoc chez les mis en cause afin de les amener à reculer. Si l'existence de cette affaire à plusieurs milliards a été mise sur la place publique par Ousmane Sonko qui serait frustré dans l'opération, le dossier du TF 1451, R de Rufisque est une vieille histoire d'héritage qui a déjà fait l'objet de 2 décisions de justice toutes défavorables à M. Tahirou Sarr. C'est ce dossier géré avec la plus grande discrétion que le leader de PASTEF a réchauffé pour sa campagne après avoir évincé de sa gestion, accuse-t-on du côté des mis en cause. Et c'est en tant que mandataire des intérêts d'une partie des familles spoliées, dans cette affaire d'expropriation, que M. Baldé a pris contact avec toutes les parties impliquées dans ce dossier. Baldé n'a aucun lien avec Sonko, a déclaré une source proche des familles spoliées. Alors que les pourparlers avaient beaucoup évolué, ces publications ont été faites dans l'objectif de freiner l'ardeur du médiateur. Après s'être partagé la somme de 2,5 milliards, une partie de la famille a remis en question l'offre de l'État, un montant donné par Mamour Diallo et Tahirou Sarr, arguant que l'État avait décaissé 94 milliards. C'est pour régler cette affaire à l'amiable que la famille avait sollicité les bons offices de Baldé pour s'approcher de tous les acteurs du dossier afin de les ramener à la raison et entamer des négociations responsables. Si Ousmane Sonko, comme il l'a soutenu lui-même, continue de gérer un cabinet de consultance, aucun lien de travail n'existe entre Baldé et le patron de PASTEF. C'est plutôt un certain Ismaël